parler de la sanctification, bâtir par la sanctification, par la foi. Dans notre temps, dans notre génération, c'est pas facile parce que c'est pas des messages qui font pignon sur rue. C'est des messages rares et il faut vraiment aimer Dieu pour supporter cela. Amen. Alors ce soir, nous allons continuer dans notre série d'enseignements. Comme je le disais hier, c'est un programme de finances que nous faisons chaque année depuis quelque temps déjà. Nous voulons parler un peu sur l'importance de la contribution de chacun des enfants de Dieu, de la manière dont nous devons semer, nous devons soutenir l'œuvre de Dieu. Mais cette année, vraiment le Seigneur m'a conduit vraiment différemment pour parler de bâtir avec Dieu. Et bien évidemment, pendant ce temps de message, d'enseignement, nous voulons parler justement de la sémence, dans quelques lignes. Et tout à l'heure, j'ai eu le coup de fil d'un homme de Dieu, un prophète, et j'ai commencé à partager avec lui un peu sur l'enseignement qu'on a eu hier, que le Seigneur nous a donné hier. Franchement, il a été tellement boosté. Et c'était une réponse vraiment du Seigneur parce qu'il voulait engager un grand travail ici dans la région parisienne pour attirer des multitudes de personnes. Et cela demande beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens. Et il commençait à avoir des tensions même au niveau de son ménage parce que vu la taille ou encore le montant qui doit être alloué à cette activité d'action, une activité évangélique qui va vraiment toucher la francophonie. Et je lui partageais vraiment en quelques mots rapidement tout ce que le Seigneur nous a partagé hier. Et le Seigneur lui a parlé. Alors qu'il a voulu hésiter un peu, le Seigneur l'a encouragé. Amen. Amen, amen. Pour dire que c'est bien de bâtir, mais quelle est la finalité de ce que nous voulons bâtir? Est-ce que nous voulons bâtir pour nous-mêmes ou nous voulons bâtir pour Dieu? Est-ce que ce que nous voulons bâtir, est-ce que la gloire est à qui? À Dieu ou la gloire veut revenir à l'homme? Vous voyez un peu? Est-ce que dans ce que nous voulons bâtir, est-ce que nous cherchons un intérêt personnel ou nous cherchons d'abord les intérêts de Dieu? Et on a comparé le temps de Noé à notre temps. On a vu qu'au temps de Noé, il a bâti l'arche et il a ensuite bâti un autel suite à la sortie de l'arche. C'est les choses auxquelles Dieu nous appelle dans ces temps de la fin. Et ce soir, j'aimerais nous parler sur le sous-thème « Comment bâtir avec Dieu ». Amen. Tu peux dire avec moi « Comment bâtir avec Dieu ». Tu peux le dire encore à haute voix. Comment bâtir avec Dieu? Nous allons prendre deux textes. Le premier se situe dans le livre d'Exode au chapitre 23, le verset 25 au verset 26. Ensuite, nous lirons Exode 25, le verset 1er au verset 9. Exode 23, verset 25 au verset 26, il nous est dit ceci: vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Et Exode chapitre 25, le verset 1er au verset 9, il nous dit ceci: l'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, et vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes, des teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, de peau de bélier teinte en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles, ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Amen. Comment
bâtir avec Dieu. Et ce soir, nous voulons puiser nos enseignements sur le texte d'Exode. Il est question ici d'un personnage que la plupart d'entre nous connaissent, je dirais, Moïse, un grand homme de Dieu. Un grand homme que Dieu a puissamment utilisé, un homme charismatique, un homme, un apôtre et aussi un prophète, un chef d'État, mais aussi un grand leader que Dieu a suscité à une époque bien précise. Et cet homme que Dieu avait appelé, que Dieu avait mandaté, avait oint, il devait accomplir des grandes choses, il devait faire des grandes réalisations. Il devait accomplir des grands projets pour Dieu, pour le cœur de Dieu. Et j'ai noté 3 grandes réalisations importantes que Moïse a réalisées tout au long de sa vie, tout au long de son ministère. La première des choses, Dieu se révèle à lui. Déjà, son nom veut dire tirer des eaux. Nous sommes dans Exode 1, Exode 2, nous voyons les circonstances par lesquelles Moïse est né. Il y avait un édit qui stipulait clairement que les enfants d'Israël, les femmes juives qui étaient enceintes, lorsqu'elles accouchaient d'un mâle, les mâles devaient être tués. Pourquoi? Parce que leur croissance et leur développement devenaient une menace pour l'Égypte. Et le roi d'Égypte avait peur, le pharaon avait peur de voir par la suite une nation étrangère venir s'accroître, devenir puissante et envahir sa nation, envahir son peuple. Et il va mettre en place cet édit. Et de là naîtra Moïse. Et la Bible dit, lorsqu'il est né, il était beau de figure aux yeux de Dieu, mais aussi aux yeux des hommes. Et par ce signe de la beauté qui n'était rien d'autre que la marque de la distinction, encore la marque de l'appel de Dieu dans sa vie, Moïse sera caché pendant près de 3 mois. Et ne pouvant plus le cacher, on le prendra et on le mettra dans une caisse et on va le jeter sur le fleuve Nil. Un fleuve très dangereux où on retrouve d'ailleurs jusqu'à l'heure actuelle énormément de crocodiles, énormément d'hippopotames. Un fleuve vraiment, vraiment dangereux. Mais parce que la main de Dieu était sur Moïse, personne n'a pu écraser Moïse. Aucun animal, aucun crocodile, aucun hippopotame n'a pu atteindre la vue de Moïse. C'est comme pour dire que lorsque vous êtes appelé de Dieu, quoi qu'il arrive, rien ne vous arrivera parce que la main de Dieu est sur votre vie. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon Amen? Quand tu es appelé de Dieu, sache que tu peux rencontrer des difficultés, des problèmes, des combats, des épreuves. Mais sache que la main de Dieu sera sur toi pour te garder. Et voilà comment Moïse va être observé, détecté par la fille de Pharaon et qui va le prendre, de tirer des eaux et qui va l'adopter. Voilà pourquoi le nom de Moïse signifie tirer des eaux. C'est une image des chrétiens, des enfants de Dieu tirés des eaux. Les eaux qui sont l'image du monde, d'un système impie, d'un système négatif dans lequel nous vivons. Et Dieu nous appelle et il nous sort d'un monde, il nous appelle à part pour que nous puissions être à son service. Amen. Moïse tiré des eaux, selon la signification de son nom. Et la parole de Dieu nous dit qu'il va grandir dans le palais du roi. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Le même Pharaon qui avait donné l'ordre de pouvoir tuer tous les enfants hébreux mâles. Ah ben voilà un enfant hébreu mâle qui se retrouve chez lui et qui est nourri par Pharaon. Et Pharaon s'occupe de cet enfant. Quel paradoxe. Quelle confusion. Amen. Oh, quand je lis cette histoire, je suis vraiment marqué pour vous montrer la sagesse de Dieu. Et ce que Pharaon ne savait pas, c'est le même Moïse qu'il allait nourrir. Et c'est le même Moïse demain que Dieu allait utiliser pour libérer le peuple de son ordre. L'humour de Dieu, la manière dont Dieu fonctionne, la profondeur de la sagesse. Les mêmes qui te cherchent des problèmes, c'est les mêmes qui ils ne vont rien comprendre, ils vont tomber dans les mêmes pièges qu'ils ont dressés sur toi. Amen. Et Moïse est né là, plutôt il a grandi là, dans la maison de Pharaon. Et je peux imaginer quand Moïse avait faim la nuit,
où il n'arrivait pas à dormir la nuit. Qui faisait le babysitter? Et Pharaon. Moïse, calme-toi, fais dodo, non, 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 fais dodo. Il ne sait pas que c'est un ennemi. Ça, c'est la sagesse infiniment variée de celui que nous aimons, nous adorons. Amen. Et il grandit. À 40 ans, il sera témoin des peines, des labeurs, des difficultés que va rencontrer son peuple. Comment est-ce que son peuple était maltraité. Et l'appel de Dieu va se ressentir dans son cœur et il voudra délivrer son peuple, mais ce n'était pas encore le temps. Et Dieu ne l'avait pas encore équipé, outillé, mandaté, envoyé. Il a voulu faire les choses précipitamment et ça n'a pas marché. Et voilà comment il va fuir l'Égypte. Il va se retrouver dans le désert. Et là, il reste encore 40 ans. À l'âge de 80 ans, Dieu se révèle à lui. Dans le buisson ardent, nous sommes dans Exode chapitre 3. Là, le Seigneur se révèle à lui. Dieu se montre à lui comme je suis, le Dieu tout-puissant. Et puis il lui dit, maintenant va et libère mon peuple en Égypte. Il lui est apparu, il lui a donné des signes, des miracles. Il lui a montré comment est-ce qu'il allait l'utiliser avec des signes et des miracles. D'ailleurs, la Bible appelle Moïse un homme qui était puissant en parole et puissant en œuvre. Et Moïse va partir devant Pharaon. La première des choses que nous voyons ici, c'est que avant que Dieu ne bâtisse quelque chose, il doit d'abord nous délivrer. Nous ne pouvons pas bâtir sans être délivrés. Si nous sommes liés encore par des chaînes, par des prisons sataniques, l'Égypte qui est l'image du monde, du diable, et Pharaon qui est l'image du diable, l'Égypte l'image du monde, du système de ce monde, on ne peut rien faire de consistant tant qu'on est encore sous le joug de l'esclavage. Voilà pourquoi la vue de Moïse est très importante pour comprendre comment Dieu bâtit. Avant que Dieu ne bâtisse quelque chose avec toi, il doit s'assurer que tu es déjà libéré, que tu es affranchi de toute forme de prison, de liens, de chaînes qui pouvaient te lier. Et Dieu envoie Moïse. Mais comment affronter Pharaon? Parce que Pharaon n'est pas le nom d'un roi, mais Pharaon c'est un titre d'une divinité. Et on n'approche pas une divinité sans un protocole. Et deux catégories de personnes étaient habilité à s'approcher de Pharaon. Il fallait être soit un prêtre de la divinité ou soit être de la lignée de Pharaon pour affronter Pharaon. Voilà pourquoi Moïse va dire non, je ne peux pas aller voir Pharaon. Il savait parce qu'il a grandi là-bas, je ne peux pas affronter Pharaon. Je lui dis, ok, je sais que tu ne peux pas l'affronter, mais une chose est sûre, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Quelqu'un ne m'a pas bien suivi. Bien-aimé dans le Seigneur, pour libérer, pour délivrer, Dieu doit t'emmener dans une position. Dieu doit t'emmener dans une dimension, te rendre capable d'affronter les forces, les démons, les autorités, les principautés et les renverser afin de libérer un peuple. Bien-aimé, nous sommes dans une génération où Dieu cherche des Moïse. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont capables, qui sont prêts à répondre à cet appel pour libérer un grand nombre de personnes qui sont encore captifs de l'ennemi. Et regardez combien les gens sont captifs. Captifs du péché, captifs du monde, captifs des démons, captifs de tout système impie, démoniaque, satanique. Et Moïse a répondu à l'appel et Dieu lui a dit, qu'as-tu dans la main? J'ai une verge, jette. La verge est devenue un serpent. Il dit, touche. Tiens le serpent par la queue. Et il tient par la queue pour tuer la peur dans son cœur. Et le serpent redevient une verge. Moïse a dompté le Dieu de l'Égypte qui avait comme l'emblème le serpent. Alléluia. Suivez-moi très bien. Je vous ai dit que ces 3 jours, c'est des messages prophétiques. Très prophétiques. Je disais que vous ne pouvez rien faire sans d'abord être délivré. Et vous allez voir, c'est la même chose que Jésus a fait lorsqu'il est venu. Il ne pouvait pas bâtir son église avant d'abord de délivrer les hommes. Ce n'est pas possible.
C'est pour cela qu'on veut bâtir avec Dieu, pas bâtir soi-même. Beaucoup échouent parce que Dieu n'est pas engagé dans l'œuvre qu'ils veulent faire. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu dit à Moïse, va et libère mon peuple. Moïse est parti et Moïse a libéré le peuple. Et il est devenu ce qu'on appelle le prophète de l'Exode. On l'appelle le prophète de l'Exode parce que c'est par Moïse que toute la nation de l'Égypte a été délivrée de la captivité à Babylone, plutôt en Égypte, excusez-moi, pour entrer dans la terre promise à Canaan, passant par le désert. Dieu a manifesté sa puissance par des jugements, les plaies qui ont frappé toute la nation, pour démontrer que seul Yahvé était Dieu. Pharaon résistait jusqu'à ce que son premier-né, son fils premier-né, a été frappé de mort. Dieu frappera tes ennemis. Amen. Je dis Dieu frappera tes ennemis. Ceux qui te combattent, ils t'attaquent. Plus ils vont continuer à t'attaquer, plus Dieu va les frapper pour démontrer qu'il est réellement ton Dieu. D'ailleurs, Dieu dit, tes ennemis seront mes ennemis. Tes adversaires seront mes adversaires. Je vois Dieu se lever pour quelqu'un. Je vois Dieu défendre la cause de quelqu'un. Je vois Dieu se lever pour cette église. Dieu défendre ce ministère contre toute personne qui se lève pour l'attaquer et combattre. Alléluia. C'est pourquoi si vous êtes enfant de Dieu, si vous êtes serviteur de Dieu, servant de Dieu, soyez confiants dans le Dieu qui vous a appelé. Il défendra votre cause. Je vous dis, il défendra votre cause. N'est-ce pas qu'il est dit, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Tu dois être l'agent de la libération et de la délivrance d'un grand nombre. Oh, ces membres de ta famille qui sont encore liés, qui sont sous le poids de la sorcellerie, le joug des ténèbres, je vois la main de Dieu venir au travers de ta vie, le libérer du pouvoir de la mort, le libérer du pouvoir de Satan, le libérer de l'œuvre de ténèbres. Ça, c'est la première chose que Moïse devait faire dans le processus de bâtir avec Dieu. La deuxième des choses, une fois qu'il a libéré le peuple, la mer Rouge a été fendue en deux. Ils ont traversé. Ils arrivent maintenant dans le désert. Dieu maintenant appelle Moïse sur la montagne. Dieu lui donne la Torah. Deuxième chose importante que vous devez noter. Tout à l'heure, je reviendrai sur le service. C'est Moïse reçoit la Torah. Le don de la Torah. La Torah, c'est la loi. Avec grand L. La révélation de Dieu pour son peuple. Cette Torah constitue aujourd'hui, depuis d'ailleurs qu'elle a été donnée, le fondement même d'Israël. La nation d'Israël est bâtie à partir de la Torah, à partir de la loi. Vous allez au Knesset, vous allez en Israël, la constitution d'Israël, c'est la Torah. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Une nation qui est bâtie sur la base de la parole de Dieu. La justice et l'équité. C'est une nation qui est amenée à prospérer. On ne prospère pas parce qu'on prie beaucoup. On prospère d'abord parce qu'on est juste et on est intègre. Et je peux répéter. Car aujourd'hui nous voyons des gens prier. Aujourd'hui même les enfants de Dieu, ils prient. Mais des fois il n'y a rien. Pourquoi? Ils prient mal. Parce qu'ils ne sont pas intègres, ils ne sont pas justes. Alors la Bible dit que la prière agissant du juste, elle a une grande efficacité. Il faut d'abord remettre les pendules à l'heure. Il faut revenir aux fondamentaux. La justice, l'équité, la droiture. Comme on a vu hier, Noé était juste et intègre en son temps. Voilà pourquoi Dieu l'a exaucé. Ne priez pas. À côté, vous faites autre chose qui ne plaise pas à Dieu, qui ne plaît pas à Dieu. Ne servez pas Dieu alors qu'à côté, vous faites des choses qui n'honorent pas Dieu. Non, Dieu n'écoutera pas votre prière. Ésaïe 59, verset 1, il dit quoi? La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. L'oreille de Dieu n'est pas trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Ce sont vos crimes qui l'empêchent de vous écouter. Les péchés empêchent Dieu d'agir. Voilà pourquoi il faut une repentance et un abandon, une conversion sincère. Abandonner le péché pour voir la main de Dieu dans sa vie. Amen.
Dieu donne la Torah, le fondement de toutes choses. Et dans la Torah, pendant que Dieu révélait à Moïse sa parole, Dieu l'amène aussi dans la suite de temps. Moïse, un homme extraordinaire. C'est lui qui nous donne le récit de ce qui s'est passé au commencement. Personne n'était là. Lui-même n'était pas là. Mais Dieu se charge de lui révéler ce qui s'est passé au début. Vous pouvez imaginer la profondeur de la richesse de la connaissance qu'il pouvait avoir. Waouh! Exode chapitre 19, versets 5 à 6. Israël devient une nation. Exode 20. Dieu donne à Israël la Torah, sa parole. Amen. Dans le désert. Donc Moïse devient une sorte, je l'appelle l'apôtre. Pourquoi j'appelle Moïse l'apôtre? Parce que Hébreux 3 compare Moïse à l'apôtre, tout comme Jésus. Considérez le souverain de la foi et l'apôtre de la foi dont nous professons, Jésus, qui a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme le fut Moïse. Donc, Moïse pouvait être comparé à un apôtre. Et un apôtre, c'est qui? Un apôtre n'est pas un titre. Un apôtre est une fonction. Un apôtre est un père, est un bâtisseur. Et Moïse, c'est lui le père de la nation d'Israël. C'est par Moïse qu'Israël est devenu une nation. C'est lui le père. Quelqu'un m'entend? Abraham est le père de la foi, mais Moïse est le père de la nation d'Israël. Et il donne à Israël la Torah, la parole de Dieu. Et dans le désert, rappelez-vous que ce que l'Éternel avait dit. Une fois qu'Israël serait délivré de l'Égypte, il me servirait dans le désert. Donc, Dieu nous délivre afin que nous puissions devenir ses serviteurs et ses servantes. Je n'ai pas entendu ton amen. J'aimerais bien que tu m'entendes bien et que tu comprennes bien ce message. Car beaucoup aujourd'hui cherchent la délivrance rien que pour la délivrance. Tu cherches la délivrance pourquoi? Toi qui es délivré, tu es délivré pourquoi? C'est pour t'asseoir? Non, tu es délivré pour que tu rentres dans le service de Dieu. Et il me délivre. Prenons Exode. Exode 3. Lisez rapidement avec moi. Exode 3. Tu vas comprendre la pensée de Dieu. Exode au chapitre 3, à partir du verset 12. On peut prendre même le verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu feras sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Notez bien, on est délivré, Dieu délivre Israël pour que Israël serve Dieu sur la montagne. Ailleurs, il est dit, vous servirez Dieu dans le désert. Donc, la pensée de Dieu, c'est lorsque nous sommes délivrés, nous devons tout de suite commencer à le servir. Que Dieu aide quelqu'un à comprendre. Nous sommes dans Luc chapitre 1er. Regardez. Là, nous sommes dans le Nouveau Testament. Luc chapitre 1er. À partir du verset 68 jusqu'au verset 71. Et puis nous lirons le verset 74 au verset 75. Luc 1er, le verset 68 au verset 71. La Bible dit ceci. C'est la prière de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui était rempli du Saint-Esprit. Il prophétise en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visités et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur. Dis avec moi, un puissant sauveur. Oh, ce puissant sauveur s'appelle Jésus. Il n'y en a pas deux comme lui. Il n'y en a pas trois comme lui. C'est un puissant sauveur. Je ne sais pas dans quoi tu peux te retrouver aujourd'hui, mais sache que le nom de Jésus, c'est le nom du puissant sauveur. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Dieu nous a suscité un puissant sauveur.
Amen. Oh, j'ai un puissant sauveur. Je ne sais pas dans quelle situation tu peux te retrouver. Peu importe la situation, sache que tu es un puissant sauveur. Oh non, m'a tendu un piège. Je ne sais pas comment m'en sortir. Mais il y a un puissant sauveur. Il va te délivrer de ce piège. Il va te délivrer de la prison. Dieu nous a suscité un puissant sauveur. Alléluia, alléluia. Oh, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Un puissant sauveur. Wow. Dis avec moi, wow. Dis just wow, just wow. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Verset 71. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Donc c'est un sauveur qui vient te délivrer. Il vient te délivrer de la main de tes ennemis. Qui sont tes ennemis aujourd'hui? Qui sont ces personnes qui agissent comme tes ennemis aujourd'hui? Dieu vient te délivrer de leurs mains. Nos ennemis, c'est le péché. Jésus nous délivre de nos péchés. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Oui, qui sont nos ennemis? Ce sont les démons. Et la Bible dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Donc il nous délivre des démons. Qui sont nos ennemis? Les hommes méchants. Dieu va te délivrer des hommes méchants. Ils vont te tendre des pièges, mais tu ne tomberas pas dans leurs pièges parce que Dieu est un puissant sauveur. Et le verset 74 nous dit ceci. Et de nous permettre, après que nous soyons délivrés, dis après que nous soyons délivrés, de la main de nos ennemis, non, dis-le avec moi, de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Dis de le servir sans crainte. Après la délivrance, vient le service. Est-ce que quelqu'un comprend le langage de l'Esprit de Dieu ce soir? Afin que lorsque nous soyons délivrés, dès que nous soyons délivrés de la main de tous nos ennemis, de le servir sans crainte. En d'autres termes, si vous n'êtes pas délivré de l'ennemi, vous ne pouvez pas servir Dieu. Parce que vous serez toujours dans la crainte. Et ce n'est pas un esprit de servitude qu'il nous a donné, mais son esprit nous remplit de force, d'amour, de sagesse, de puissance. Pourquoi servir sans crainte? Parce que tout homme sert, consciemment ou inconsciemment. Dans le monde spirituel, il y a deux esprits qu'on sert. Il y a Dieu et il y a Satan. Tout homme est serviteur. Mais tout homme n'est pas serviteur de Dieu. Matthieu 6, verset 24, Jésus dit: nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ou il aimera l'un, il haïra l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc le Seigneur nous montre que dans le monde spirituel, il y a deux entités spirituelles majeures. Je dirais même les deux, il n'y en a pas trois. Que l'on sert. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas serviteur de Dieu, excusez-moi, vous êtes serviteur de l'autre. Alors pose la question à ton voisin. Qui sers-tu? Non, regarde-le bien dans les yeux, regarde-le bien dans les yeux. Demande-lui, qui sers-tu? Tu sers qui? Dis-lui, mon frère, ma soeur, tu sers qui? Tu sers qui? Alléluia. Alléluia. Et servir Dieu est un privilège. Servir Dieu est un honneur. Servir Dieu n'est pas une corvée. Oh, depuis que j'ai découvert cet amour, pas besoin. Le servir, c'est ma tâche la plus, je dirais, waouh, noble. Est-ce que vous me suivez? Ah oui. Aujourd'hui, on te prend. On te dit, tu deviens portier du palais royal de la reine d'Angleterre. N'est-ce pas que tu vas sauter?
Mais est-ce que tu sais que celui que tu sers n'est pas la reine d'Angleterre, ce n'est pas un roi de ce monde, il est roi des rois et seigneur des seigneurs. C'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Qui veut être honoré par Dieu ici? Qui veut être honoré par Dieu? Alors commence à servir Dieu. Tu verras comment le Père va honorer. Il sait honorer ses enfants. Alléluia. C'est pour ça qu'on a vu ce texte d'Exode 23 où Dieu dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et Dieu signe un contrat avec toi. Quand tu le sers, il signe un contrat. Il dit, l'Éternel votre Dieu, qu'est-ce qu'il fera? Il bénira votre pain. Le pain ici, c'est le travail. Ton travail. Combien de gens ont un travail, des fois même bien rémunéré, mais c'est comme si c'est une malédiction. Ça ne les bénit pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne servent pas Dieu. J'ai compris que quand on ne sert pas Dieu, Dieu peut maudire ton travail. Dieu peut maudire tes revenus, tes eaux. Tout ce qui sort de tes revenus. Ah, je gagne 5 000 €, mais tu es pauvre. Et un gars, une jeune sœur qui est là, qui gagne peut-être 800 €, mais elle est dans la joie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le montant. Parce que si tu as 5 000 € de revenus et que tu as 7 000 € de charges, tu es pauvre. Quelqu'un ne m'a pas bien compris. Le problème, c'est que la richesse et la pauvreté, c'est relatif. Ce n'est pas le montant. C'est qu'est-ce qui te reste après avoir fait tes dépenses. Il y a des gens en France, ils gagnent 10 000 €, mais ils dépensent 15 000. C'est des vrais pauvres. Tout comme tu peux être là, tu ne gagnes que 1 500 €, mais tu es tellement dans la joie, dans la paix, et tu sais, waouh, servir Dieu. Quelqu'un me suit? Amen. Que Dieu bénisse les pains de quelqu'un aujourd'hui. Que Dieu bénisse ton travail au nom de Jésus. Que tu ne te lèves pas, tu as un travail en tapant les pieds, encore lundi, il faut aller au travail. Combien lundi? Non, tu dois être dans la joie quand tu vas au travail. Aujourd'hui, je vois des gens, ils n'aiment plus aller au travail. Oh, on est une corvée encore. Celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Le travail n'est pas une corvée, le travail est une bénédiction. Le travail n'est pas une conséquence du péché, mais le travail est une responsabilité que Dieu a donnée à l'homme avant la chute. La conséquence du péché, c'est travailler avec la sueur de son front. Ça, c'est la malédiction. Mais tu vas travailler dans la joie, dans la paix. Je vois quelqu'un ici commencer à aimer son travail. Oh, tu dis pas amen? Je vois quelqu'un ici commencer à aimer son travail. Il y en a même qui maudissent leur patron. Ne maudis pas ton patron. Ma soeur, mon frère. Ça veut dire que tu ne sers pas Dieu. Bénis-le. D'ailleurs, c'est une âme que tu dois évangéliser. Alors commence à servir Dieu. Il va bénir ton pain. Que Dieu bénisse le pain de quelqu'un. Que Dieu bénisse les eaux de quelqu'un. Les revenus de quelqu'un soient bénis. Et Dieu dit, j'éloignerai la maladie. Oh, qu'est-ce que nous avons besoin que Dieu éloigne la maladie. La maladie attaque. La Bible dit, tu ne craindras pas la contagion, une flèche qui vole la nuit. Il y a des flèches qui volent la nuit. Des flèches de maladie, des flèches de ces choses. Lorsque tu sers Dieu, tu as l'assurance. D'ailleurs, quand tu sers Dieu, tu as le droit de dire à Dieu, tu n'as pas le droit de permettre à cette maladie de loger dans mon corps parce que je suis ton serviteur, parce que je suis ta servante. Comment je peux servir Dieu si je suis malade? D'ailleurs, on nous dit qu'un jour Jésus est parti dans la maison de Pierre et la belle-mère de Pierre était malade. Comment avec la maladie elle peut servir? Jésus a compris, non, j'ai besoin qu'on me serve à manger. Alors je dois la guérir. La Bible dit, Jésus imposa la main et la belle-mère de Pierre fut guérie et elle se leva et elle servit. Donc il faut être guéri avant de servir Dieu. Et j'ordonne qu'aucune maladie ne va siéger, ne va loger dans le corps d'un enfant de Dieu parce que tu es appelé à servir Dieu. Parce que tu es appelé à servir Dieu. Oh, j'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen. Oh, comment la maladie peut terrasser quelqu'un. Moi, je dis à Dieu, c'est un contrat. C'est un contrat. Le jour où je rentrerai à l'hôpital, ça sera la fin de ma vie et je pars. Fini. Non, c'est impossible. Ben, il faut aussi gérer. Hein? Savoir se reposer aussi, c'est important. Là, c'est la sagesse. Amen. Boire beaucoup d'eau. Toi, tu prends tout le temps du jus. Tu bousilles tes reins. Je te parle à toi, pas ton voisin, c'est à toi. Bois de l'eau et il y a ton voisin, dis-lui, bois de l'eau. Je n'ai pas prévu de parler de ces choses. Amen. Amen.
Dors au moins 6 à 7 heures par jour. Il faut que ton cerveau soit reposé pour que tu réfléchisses bien. Ah non, moi je ne dors pas beaucoup et tu crois que c'est une gloire. Tu vas mourir avant le temps. Et même Jésus-Christ dormait sur la barque. C'est pour nous montrer que tu n'es pas un surhomme, tu n'es pas du fer, tu n'es pas du métal, tu es un homme et tu dois savoir prendre soin de ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Si quelqu'un détruit ce corps, Dieu le détruira. Ça, c'est la sagesse. Mais quand tu respectes ces choses, tu manges aussi équilibré, pas trop de viande. Amen. Pied de porc, côte de porc. Prends des légumes, prends des fruits et fais un peu de sport. Et regarde ton voisin, dis-lui, fais un peu de sport. Alléluia. Même chez toi à la maison, un peu de gym, ça fait du bien. Amen, 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 amen. Est-ce que je peux bénir quelqu'un ce soir? Est-ce que Dieu bénit quelqu'un ce soir? Mais quand tu fais toutes ces choses, tu as le droit de dire, maladie, tu n'as pas le droit de loger ici. Je suis rentré de Kinshasa, j'ai été frappé, terrassé par le palu. J'ai parlé au palu, j'ai dit, tu ne m'empêcheras pas de venir servir mon Dieu. Il y a prière tout le soir, je dois y aller. Et j'étais là. Et c'est parti. Commande. Parce que ça fait partie. C'est l'héritage des serviteurs de Dieu. Alors ne toi pas là, oh, je ne viens pas servir parce que j'ai la diarrhée. J'ai mal de ventre. Le mal de ventre qui vient que dimanche à 9h, qui part dimanche à 13h. C'est bizarre. Amen. Oh, j'ai des migraines. Parle aux migraines. La bonne santé, c'est notre héritage. Je souhaite que tu sois prospère à tous égards. Et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Qui est malade ici? Qui a des bobos ici? Oh, tout à l'heure, on va attaquer ça au nom de Jésus. Amen. Je peux continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Voilà l'héritage des serviteurs de Dieu. Et la troisième chose que Dieu a fait avec Moïse, là j'aimerais insister un peu, très important. On a vu 1, la délivrance. 2, le service. Dieu donne la Torah. 3, Moïse, Dieu l'appelle pour construire le tabernacle. Dieu va utiliser Moïse puissamment pour réaliser son projet, bâtir le tabernacle, la demeure de Dieu avec les hommes. Exode chapitre 25, verset 8, il dit, ils me feront un sanctuaire. Verset 9, il dit, vous ferez le tabernacle. C'est quoi le tabernacle? Le tabernacle, c'était une tente, ou encore une hutte, qu'on utilisait à l'époque pour abriter l'arche de Dieu, ou encore l'arche de l'alliance, symbole de la gloire de Dieu au milieu des enfants d'Israël, dans le désert. Avant de construire le temple, parce que le temple est venu simplement parce que David voyait que l'arche était ballottée ici et là. Il a voulu ensuite faire un temple pour Dieu. Dieu n'avait jamais demandé un temple. C'est David qui a demandé à faire un temple. Mais pour le tabernacle, Dieu dit à Moïse, vous ferez le tabernacle. Vous construirez un tabernacle. Vous me ferez un sanctuaire. Selon le modèle que je veux te montrer. Et cette tente était composée de 3 parties. Il y avait 3 grandes parties. Il y avait le lieu très saint. Il y avait le lieu saint. Et il y avait un grand parvis là où le peuple pouvait arriver et adorer, servir Dieu. Le but du tabernacle, c'était d'être un lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. Un lieu où Dieu devait siéger au milieu de son peuple. Je vais rapidement vous expliquer la raison. Quand l'homme a péché, il a perdu la gloire de Dieu, il s'est retrouvé nu dans le jardin. Et Dieu va le chasser du jardin d'Éden parce qu'il a été privé de la gloire de Dieu. Et deuxièmement, la parole de Dieu nous enseigne que Dieu va envoyer des chérubins
qui agitait une épée flamboyante pour empêcher l'homme d'entrer dans le jardin et accéder à l'arbre de vie, de peur que l'homme ne puisse demeurer éternellement dans le péché sans avoir une possibilité de rédemption. Mais le cœur de Dieu, c'était d'être avec l'homme, de vivre avec l'homme, de marcher avec l'homme. Voilà pourquoi quand Dieu appelait Moïse, Dieu se révélait à Moïse sur la montagne. Dieu descendait sur la montagne était tout en feu et le peuple entendait le son et Moïse était comme un médiateur. Mais Dieu ne voulait pas rester seulement avec Moïse, mais il voulait rester avec son peuple. C'est la raison pour laquelle Dieu avait demandé à Moïse de construire le tabernacle, pour qu'il marche au milieu de son peuple. Comme nous voyons dans l'Apocalypse, Jésus qui marchait au milieu de cette chandelier d'or. Dieu veut rester au milieu de son peuple. Ça, c'est le désir de Dieu. Amen. Et le modèle que Moïse devait reproduire sur la terre, c'était un modèle qu'il avait vu au ciel. Dieu l'amène sur la montagne, 40 jours, il était là dans le jeûne, dans la présence de Dieu, et Dieu lui montre justement le véritable tabernacle. Et cette image, vous l'avez dans Apocalypse 21. Prenez avec moi rapidement Apocalypse au chapitre 21, le verset 1er au verset 3. La Bible dit ceci. Ces gens qui parlent, il dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Ici, Jean voit le tabernacle que Moïse avait vu autrefois sur la montagne. Il voit maintenant ce tabernacle descendre du ciel sur la nouvelle terre que Dieu avait créée. Et il dit, c'est ici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Là où Dieu va rester, là il est question de la nouvelle Jérusalem céleste. Là où nous partirons, ceux-là qui sont amoureux de Jésus. Amen. C'est ça notre destination finale. Ne perdez jamais cela de vue, s'il vous plaît. Nous irons là. Du moins moi, vous me trouverez là-bas. Pour ceux qui vont venir. Parce qu'on ne sait pas. Alléluia. Alléluia. Il y en a qui ont dit, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ces choses? Jésus dira, je ne vous ai jamais connu. Mais je vous rassure, moi j'y serai. Croyez-moi. Si vous venez, vous me trouverez. Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu y seras? Non, demande-lui, est-ce que tu y seras? Est-ce que tu y seras? Amen. Oh, ne manquez pas cela, s'il vous plaît. Et là, il voit ce tabernacle. Et Moïse a reçu cette vision de ce tabernacle, avec tous les détails, la manière dont il devait faire. Et Moïse a commencé à écrire. Et Moïse avait la responsabilité de communiquer cette vision au peuple, afin que le peuple entier rentre dans la réalisation. Bien-aimé, là j'aimerais poser quelques fondements dans notre message sur comment bâtir avec Dieu. Quelque chose que nous voyons ici, qui est importante, qu'il faut noter, c'est qu'il faut bâtir avec Dieu selon la vision de Dieu. Vous ne pouvez pas bâtir avec Dieu en vous appuyant sur votre propre vision. Dieu n'a que faire de ta vision. Dieu a à voir avec sa vision. Pour bâtir avec Dieu, il faut se rassurer que nous sommes, que vous êtes dans la vision de Dieu. Et la vision de Dieu est communiquée à une personne. Comme ici, avec Moïse. Dieu appelle Moïse et lui donne sa vision. Construire le tabernacle. Amen. 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 Et la vision ici, c'est quoi? C'est un projet. Le projet de Dieu. Le tabernacle ici, c'est quoi? C'est ce que Dieu veut voir au milieu du peuple de Dieu. La vision pour Dieu, c'est quoi? C'est l'objectif que Dieu veut atteindre. Quand il vous demande de faire quelque chose,
Qu'est-ce que Dieu vise? Voilà pourquoi quand Dieu appelait Paul va dire, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Est-ce que tu es dans la vision de Dieu? Sommes-nous dans la vision de Dieu? Pourquoi on fait ce que l'on fait? Pourquoi nous engageons-nous dans cette direction? Est-ce pour Dieu ou pour moi-même? Ça, ce sont des questions fondamentales que chacun de nous doit se poser pour bâtir avec Dieu. Amen. Je disais que la vision, c'est l'objectif. C'est le plan de Dieu. Amen. La vision, c'est ce que Dieu veut réaliser. Ce que Dieu veut accomplir. Et c'est cette vision qui va nous propulser, nous encourager, nous motiver, nous pousser vers l'avant. Alléluia. Alléluia. La vision est considérée comme la lampe ou encore l'œil du corps. Matthieu chapitre 6, versets 22 à 23. Jésus nous parle, il dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et Moïse a vu la vision. Et les choses étaient claires pour lui. Amen. Et quand on reçoit la vision de Dieu, vous devez vous attendre à quelque chose. Dieu ne vous donne pas sa vision avec directement les moyens pour l'accomplir. Dieu ne vous donne pas d'abord les moyens avant la vision. C'est toujours la vision qui précède les moyens. Beaucoup de gens aujourd'hui n'arrivent pas à servir Dieu efficacement. Vous savez pourquoi? Elles se disent, mais je n'ai pas de quoi faire les choses. Je n'ai pas les capacités, je n'ai pas ceci. Dieu n'a jamais fonctionné comme ça. Dieu, quand il vous envoie et vous donne toujours une vision, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Mais quand vous commencez, vous êtes seul. Il n'y a rien. Amen. Amen, amen. Ça, c'est très important. Alors, comment Dieu va bâtir ici le tabernacle? 3 choses importantes à noter pour continuer. La première des choses, Dieu donne une vision. Notez ça, ça c'est clair. La vision, c'est le plan. La vision, c'est la maquette. La vision, c'est les choses qui doivent être réalisées. Et ici, c'est le tabernacle. Et cette vision vient de Dieu. C'est Dieu qui inspire la vision. Amen. Deuxième des choses, quand Dieu donne la vision, il va donner maintenant les ressources. Les ressources vont venir. Dans les ressources, c'est ce qu'on appelle la provision. Et dans la provision, vous avez 3 catégories de ressources. Ou encore 3 catégories de provisions. Pour bâtir avec Dieu. Et ça, c'est valable pour tout. Dieu te dit, maintenant tu vas te marier. Mais père, je n'ai pas d'argent. Non. Comme la vision vient de Dieu, il te donnera les moyens qu'il faut. Il mènera la femme qu'il faut ou le mari qu'il faut. Il amènera les moyens qu'il faut. Il amènera l'organisation qu'il faut pour que la vision se réalise. Donc c'est valable pour tout. Un projet, une œuvre, une église, un ministère, une affaire, peu importe. Tout commence par la vision. Amen. Et la vision doit être claire, pertinente. Et deuxièmement, il y a des ressources. Et parmi les ressources, j'ai noté 3 sortes de ressources. La première, déjà je vais définir c'est quoi les ressources ou la provision. La provision, c'est les choses que Dieu va réunir, les choses utiles que Dieu va réunir autour de toi pour t'aider à réaliser ces choses. Sa vision. D'accord? Amen. Les ressources, c'est l'ensemble des moyens matériels, humains, intellectuels, et également physiques que Dieu va mettre à disposition pour que la vision se réalise. Toutes les possibilités, les grâces, les faveurs, les opportunités, les portes qui s'ouvrent, Dieu va faire concourir toutes ces choses pour la réalisation de sa vision ou de son projet. Amen. Première ressource que Dieu donne. Dans toute vision, Dieu donne d'abord des ressources humaines. Car tu peux avoir toute la richesse du monde, mais si tu n'as personne avec qui travailler, tu es l'homme le plus malheureux. La première ressource, c'est d'abord les hommes. Quand Jésus est venu, il avait la vision du Père, il a d'abord choisi les apôtres. Les hommes, soient entourés de personnes pour réaliser la vision de Dieu. Et Moïse reçoit la vision. Mais comment je vais faire? Dieu lui dit, parle au peuple. Voyez? Il s'adresse au peuple. Les peuples que tu as en face de toi, c'est eux ta provision.
Vous qui êtes ici à cette résurrection, c'est vous la provision de cette église. J'ai pas entendu toi, amen. Parce que souvent quand on prie donne la provision, tu as l'impression que ça va venir de Qatar. Ça ne vient pas du Qatar. Ça vient de ta maison. Ça vient de chez toi. Oh, dis avec moi, je suis la provision de Dieu. Non, dis-le encore, je suis la provision de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Ça, c'est la première ressource. Ou encore la première richesse, les hommes. Et Dieu dit, Exode chapitre 2, 25, verset 2, vous le voyez clairement. Et parmi le peuple, nous avons 3 catégories de personnes à qui Moïse s'adresse. 1, c'était les hommes. 2, c'était les femmes. 3, c'était les princes ou encore le chef qui était au milieu d'Israël. Donc, il y a toujours plusieurs classes. Mais chacune de ces personnes a un rôle à jouer dans la vision que Dieu donne à Moïse. Et vous allez voir que Dieu demande à un peuple qui sort de l'esclavage de lui construire un tabernacle. Il pouvait dire, mais Seigneur, on n'a rien, on vient de l'esclavage. Tu n'as pas de raison. Quand Dieu veut bâtir, il n'a pas besoin de tes raisons. D'ailleurs, laissez-moi vous dire, dans Genèse 15, on nous dit que lorsque Israël devait sortir de l'Égypte, ils allaient sortir avec des grandes richesses. Donc, lorsque Dieu te délivre, il y a déjà avec toi des richesses que toi-même tu ne sais pas, que toi-même tu ne vois pas, que toi-même tu ne comptabilises pas. Voilà pourquoi tu ne sais pas comment Dieu bâtit avec nous. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Deuxième chose. Donc Dieu bâtit d'abord avec les hommes. C'est avec toi. Dieu ne peut jamais intervenir sur la terre sans les hommes. La terre appartient aux hommes. Voilà pourquoi Dieu va faire toujours son œuvre sur la terre avec les hommes. Alors quel est cet évangile qui dit non, Dieu n'a qu'à prêcher lui-même, les gens seront sauvés. Si toi tu ne te lèves pas, les âmes ne seront pas sauvées. Dieu ne va pas, une fois pas, va commencer à parler devant les gens comme ça. Je suis Dieu, convertissez-vous. Les gens vont fuir. Parce que la terre n'est pas le monde des esprits. La terre c'est le monde des hommes, des êtres humains. Donc si Dieu veut faire quelque chose sur la terre, voilà pourquoi Dieu passera toujours par les hommes. Dieu a voulu libérer Israël alors qu'il n'y avait personne. Dieu se choisit même un roi païen, Cyrus. Il dit c'est mon serviteur, je l'ai oint. Donc Dieu passe toujours par les hommes. Donc si tu t'attendais à ce que Dieu passe par autre chose, sache que tu as mal compris les choses. Dieu veut passer par toi. Alors ne te minimise pas, ne te sous-estime pas. Deuxième ressource que nous voyons, toujours dans Exode chapitre 25, ce sont des ressources matérielles ou encore financières. Exode 25, versets 2 à 7. On l'a lu. Et là, Dieu dit au peuple qu'il m'apporte une offrande. Dis avec moi une offrande. Vous verrez que dans toute la Bible, Dieu aime les offrandes. Dis à ton voisin, Dieu aime les offrandes. Seulement l'esprit d'Antichrist qui n'aime pas que l'offrande. Parce que l'Antichrist fait cesser l'offrande et le sacrifice dans le temple. Toute personne qui est contre l'offrande, il a un esprit d'Antichrist. Parce que c'est l'esprit d'Antichrist. Dieu aime l'offrande. Depuis Genèse, on voit l'offrande. Christ lui-même s'est offert comme une offrande pour nous. Et Dieu dit, apportez. Verset 2. Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voilà la deuxième ressource que Dieu utilise pour bâtir. Vous ne pouvez rien bâtir sans le matériel. Vous ne pouvez pas habiter votre maison sans payer à la fin du mois. Vous ne pouvez pas organiser votre mariage sans dépenser 1 euro. Alléluia. Alléluia. Même l'œuvre de Dieu exige des offrandes pour qu'elle soit bâtie. Et Dieu parle au peuple. Il dit, vous m'apporterez. Et à ton voisin, dit, apporte l'offrande. Là, le ton de ta voix a baissé. Dis-lui, apporte ton offrande, apporte ton offrande, apporte ton offrande. Amen. Amen, amen, amen. C'est un ordre, ce n'est pas une supplication. Dieu donne un commandement. Qu'il m'apporte. Et quand j'ai médité ce texte, j'ai compris, j'ai bien énuméré. Méditez cela à la maison. Il y a 17 sortes d'offrandes que Dieu exige ici. 17. Dieu parle de l'offrande de l'or, de l'argent, de l'airain, des pierres d'onyx,
des pierres précieuses. Et il le cite. Lisez à la maison, vous allez voir 17 offrandes. Waouh! C'est-à-dire du plus riche au pauvre. Chaque personne, chaque provision, toi qui es la provision, tu as en toi quelque chose que tu dois apporter pour que le tabernacle soit construit. Et Dieu dit apporte, apportez. La vision il donne à Moïse, mais qui doit apporter? C'est tout le peuple. Tout le peuple est concerné pour apporter l'offrande. Il est impossible de bâtir avec Dieu sans offrande. Il est impossible de réaliser la vision de Dieu sans offrande. Impossible, je dis bien impossible. Mais quelle offrande? Pas une offrande de murmure. Et Dieu précise qu'il le fasse de bon cœur. Car quand tu donnes, pas avec le cœur, Dieu n'agrée pas. Beaucoup de gens aujourd'hui donnent par contrainte. Non, quand tu sens qu'il y a une contrainte, ne donne pas. Parce que Dieu n'agrée pas. Dieu dit que tu donnes avec un bon cœur. Un bon cœur veut dire des bonnes dispositions. Un cœur qui aime Dieu. Un cœur qui veut voir l'œuvre de Dieu prospérer, avancer, aller de l'avant. 2 Corinthiens chapitre 8. Regardez ce que la Bible nous dit en parlant des chrétiens de Corinthe. 2 Corinthiens au chapitre 8, à partir du premier verset jusqu'au verset 3 et puis le verset 12. La parole de Dieu nous dit ceci. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de notre Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. À travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des richesses, plutôt des riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, même au-delà de leurs moyens. Voyez? Ils ont donné volontairement, selon leurs moyens, même au-delà de leurs moyens. Lorsqu'il est question de bâtir la maison de Dieu, il est question de bâtir l'œuvre de Dieu, on donne, on peut donner selon ce moyen, mais on peut aussi donner au-delà de ses moyens. Ça s'appelle la libéralité. Quelqu'un qui est libéral ne donne pas seulement selon les moyens, mais il peut donner au-delà de ses moyens. Et verset 12 nous dit ceci. Il est dit ceci au verset 12. La bonne volonté, quand elle existe, elle est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Donc que chacun apporte en fonction de ce qu'il peut avoir entre ses mains. La provision matérielle. Amen. Au-delà des offrandes des enfants d'Israël, ils apportaient des offrandes sacrificielles. Que chacun apporte pour mettre une pierre à l'édifice pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Car le tabernacle n'était pas seulement pour ceux de cette génération, mais Dieu voit aussi des générations futures, ceux qui vont venir après. À chaque fois que tu bâtis avec Dieu, tu bâtis pour Dieu. Sache que tu ne bâtis pas pour toi, mais tu bâtis pour des générations futures. Et tous ceux qui ont bâti pour Dieu, Dieu s'est souvenu d'eux. Il y a même un homme, il était païen, un centenier romain, qui avait quelqu'un, un serviteur malade. Lorsqu'il demandait la guérison, les gens même ont dit à Jésus, il mérite que tu lui accordes cela, car c'est lui qui a bâti notre synagogue. En d'autres termes, lorsqu'on bâtit des choses avec Dieu, c'est comme si Dieu a une dette envers vous. Oh, j'aime bien que Dieu ait ma dette. Parce qu'il dit, de qui suis-je le débiteur, je le payerai. Dieu ne peut jamais rester en crédit vis-à-vis de toi. Dieu va toujours solder son compte. Alors quand tu mets la main à la pâte, quand tu sèmes, quand tu apportes ton offrande, en réalité tu engages Dieu dans ta vie. Tu engages Dieu dans tes problèmes. Tu engages Dieu pour tes enfants. Quand un accident devait cogner, on devait renverser ton enfant, Dieu se dit non, tu ne peux pas toucher l'enfant de Douglas parce qu'il sème, il bâtit pour mon œuvre. Bien aimé, c'est comme ça que Dieu des fois nous délivre des situations difficiles. Parce que tout ce que nous faisons, Dieu compte ça comme un crédit. Apporte l'offrande. Troisième ressource, c'est la ressource intellectuelle et technique. Exode chapitre 31, verset 1 à 6. Et là, il nous dit, j'ai mis à tes côtés 2 hommes, Bezalel et Oholiab. Exode 31, verset 1 à 6. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que je choisis Bezalel, fils d'Uri,
fils de Hur de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver le pierre à enchâsser, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Voici, je lui ai donné pour être Oholiab, fils d'Achimachak, de la tribu de Dan. Je mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Amen. Est-ce que tout le monde me suit? La troisième ressource pour bâtir avec Dieu, Dieu doit mettre à vos côtés. Dieu doit vous donner des personnes qui ont la capacité, qui ont l'intelligence, qui ont la capacité d'inventer, de réfléchir, de penser, de mettre en œuvre certaines choses pour la réalisation du projet de Dieu. Amen. Notre offrande à Dieu peut être l'argent, mais ça peut aussi être notre temps. Le temps que tu consacres pour l'œuvre de Dieu, c'est une offrande. L'intelligence que tu mets, la réflexion. Et ici, on voit des personnes qui étaient là, qui réfléchissaient. Comment faire, par exemple, le chandelier? Je suis allé en Israël, on m'a montré le chandelier qu'on retrouvait dans le temple. Frères, sœurs, c'est un chandelier qui n'a pas de soudure. Aucun homme n'a pu faire réaliser ça jusqu'à l'heure actuelle. Depuis Bethléem jusqu'à aujourd'hui, personne n'a su faire un chandelier sans soudure. Pour vous montrer la sagesse que Dieu peut donner aux gens. Bien-aimés, ne méprisez pas les capacités que vous avez. Ne minimisez pas les dons que vous avez, les talents que vous avez. Pour bâtir le tabernacle, pour bâtir la maison de Dieu, Dieu n'a pas seulement besoin d'argent, mais il a aussi besoin de votre ingéniosité. Il a aussi besoin de vos capacités à pouvoir faire des choses, inventer les choses. Et c'est ce qu'il a fait ici. C'est une ressource. Est-ce que vous savez que l'intelligence est une grande ressource? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont la facilité de faire des travaux manuels? C'est une grande ressource. C'est avec eux que Dieu a bâti. Amen. Ces trois ressources rassemblées. La vision qui amène le fardeau. Et le fardeau qui va conduire, n'est-ce pas, à la provision. Dieu va donner la provision. A fait que Moïse a réussi le travail. Exode 25, je vous donne juste la référence, vous lirez. Exode 35, 20 à 29, on nous dit on nous cite les noms de toutes les personnes, les catégories de personnes qui ont donné de bon cœur. Dieu a touché leur cœur. Quand on fait l'œuvre de Dieu, quand on veut semer dans l'œuvre de Dieu, faisons-le avec le cœur. S'il n'y a pas le cœur, ne le fais pas. Ne le fais pas. Mais fais-le avec le cœur. Alléluia. Alléluia. Et dans Exode chapitre 36, 1 à 4, on nous parle également de toutes ces personnes qui étaient habiles, qui se sont impliquées dans l'œuvre de Dieu. Car tu ne peux pas bâtir seul. Pour bâtir, tu as besoin de la main d'œuvre. Tu as besoin d'être entouré. Tu as besoin d'une équipe. Tu as besoin des hommes et des femmes, des bras, qui vont comprendre la vision de Dieu et qui ensemble vont travailler pour la réalisation. Amen. Amen, amen, amen. On nous parle des gens qui ont donné des choses précieuses pour que l'œuvre de Dieu avance. Pour ma part, je me dis, quand il est question de l'œuvre de Dieu, je dois donner l'excellence. Je dois donner le meilleur de moi-même. Et je nous en supplie, lorsque nous devons servir le grand roi, ne lui donnez pas des miettes, mais donnez-lui ce que vous avez de plus excellent. Donnez-lui ce que vous avez de plus beau, de plus cher. Amen. Amen, amen, amen. Et c'est ce que les enfants d'Israël ont fait aux côtés de Moïse. Et ils ont réalisé. Dans Exode 36 à Exode 40, on voit comment est-ce que la tâche que Dieu avait donnée à Moïse a été réalisée. Tout le monde a travaillé. Tout le monde était impliqué. Les hommes étaient impliqués. Les femmes étaient impliquées. Les princes du peuple étaient impliqués. Tout le monde était impliqué. Et ils ont réussi. Et à la fin, on nous dit, quand le tabernacle a été construit, fini, Exode, lisons juste ce dernier passage avant de clore, on nous dit quelque chose va se passer. Exode chapitre 39, le verset
42 à 43. On nous dit, les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il faut bâtir selon le plan, le modèle et les ordres que Dieu donne. Pas en dehors, selon respecter les termes de la vision. Pas en dehors, sinon on aurait bâti en vain. Et la Bible dit, Moïse examina tout le travail. Voilà la responsabilité du leader. Il examina tout le travail et voici, il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il l'avait fait ainsi et Moïse les bénit. Vous voyez, lorsque vous travaillez comme Dieu veut, vous héritez de quoi? De la bénédiction. N'oubliez pas que le leader ici est comme un médiateur. C'est par lui que Dieu passe, mais c'est aussi par lui que Dieu passe pour bénir. Lorsqu'on bâtit le tabernacle, lorsqu'on construit la maison de Dieu, on hérite obligatoirement de la bénédiction. Obligatoirement. Amen. Je veux poser la question, qui veut être béni? Quand on dit dans l'église, qui veut être béni? Tout le monde lève la main. Mais qui veut bâtir? Très peu. Non. Voilà la voie de la bénédiction. Tu n'as même pas besoin qu'on t'impose la main, qu'on te prophétise des choses. C'est une conséquence. Une fois que l'ouvrage est fini, Moïse a regardé, tout est fait comme Dieu le voulait. Vous imaginez, quand vous faites les choses comme Dieu veut, ça réjouit seulement ton cœur. Son cœur, il se demande, mais qu'est-ce que je peux lui donner? Soyez des hommes et des femmes qui rendent Dieu heureux, qui font le plaisir du Seigneur. Amen. Amen, amen. Qui veut rendre Dieu heureux, le cœur de Dieu joyeux? Qui? Est-ce que tu peux dire comme David, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tout ce que je dois faire pour Dieu doit être excellent. Et dans Exode 40, on nous dit que Moïse fit tout d'après l'ordre de Dieu. Oh, le temps me manquerait pour voir dans les détails tout ce qu'il faisait. La Bible dit d'après l'ordre de Dieu. Ça, d'après l'ordre de Dieu. Ça, d'après l'ordre de Dieu. Et la conséquence, alors la nuée couvrit la tente d'assignation. Très souvent, nous recherchons la nuée et la gloire. Dieu marche avec moi. Mais il y a des termes, il y a des conditions. Est-ce que tu respectes les termes de Dieu? Est-ce que tu respectes le contrat? Est-ce que tu fais ce que Dieu veut pour que tu hérites de la gloire? La gloire pour nous est un héritage, mais à condition que nous ayons bâti comme Moïse, comme Dieu. Amen. Je donnais un enseignement il y a quelque temps, je disais, ça me revient à l'esprit là. Vous savez, la gloire de Dieu,
gloire. 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 La présence de Dieu. 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 Elle est ici parmi nous. Je vous dis la vérité. Je sens une forte onction de Dieu. Je sens une forte présence de Dieu. I feel the presence of the God. Ooh, my son, the glory for you, oh, the man is scared, bro, for the look at the brain of Jesus. The man is scared, bro. See the man, for the look at the brain of mine. You win the man is scared to go for the look at the brain of Jesus. Oh, Baba, 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 in the shine, the man is son of bro. Baba, 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 in the soak, and the man of brand of Father, Lord, with the man is sight of the brand of Jesus. When the man is scared of break, the man is scared of breathe. Breaking the man is scared of God of Father, Louis, the man, the king, the mind, the bride. Sorry, Mama, Yokoro, Sokari, Manasika, the bride. Aide-moi à bâtir selon le modèle de Dieu. Aide-moi à respecter ton programme. Aide-moi à respecter le plan. Aide-moi à respecter le modèle. Aide-moi, Seigneur, à ne me détourner ni à gauche ni à droite. S'il te plaît, Seigneur, je n'ai pas demandé ce que je fais, tu me l'as ordonné. Alors aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi, s'il te plaît. Père, je veux arriver jusqu'au bout. Père, nous voulons bâtir avec toi. Nous voulons bâtir avec toi. Alléluia. 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 Se lève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors se lève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, tu es grand, de tout mon être, alors se lève un chant. tout puissant, Dieu tout puissant, que tu es grand. Est-ce que nous pouvons nous tenir tous debout, s'il vous plaît, dans sa présence? Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel a Jésus, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, Pour les ombres du soir, le Tout-Puissant, Dieu tout-puissant, dans mon cœur considère
ressources. Attire les ressources. Amène les ressources. Oh, que tu es grand. Mon être alors se lève un chant. Tout puissant. Tout-puissant, que tu es grand. Tout mon être. Tout mon être alors se lève un chant. Le tout puissant. Dieu tout-puissant, Que tu es grand. que tu es grand. Que tout mon être. Tout mon être alors se lève un chant. Tout puissant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Commence à prier. Dis à Dieu, tu dois bâtir avec Dieu. Alléluia. Pendant que la musique passe, dis à Dieu, je veux bâtir. Dieu est un bâtisseur, il veut faire de toi un bâtisseur. Prie, prie, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Tu vas dire à Dieu de te libérer ta famille, de libérer ta vie, de toutes les choses qui t'empêchent, oui, de pouvoir le servir. On ne peut pas le servir si on n'est pas libéré. On ne peut pas bâtir si on est encore enchaîné. Si on est encore lié par la chair, on est encore lié par le péché, on est encore lié par un esprit. Crie à Dieu ce soir. Crie à Dieu pour ta vie. Crie à Dieu, tu dois bâtir ton ménage, tu dois bâtir ton foyer, tu dois bâtir ta vie, tu dois bâtir tes projets, tu dois bâtir, oui, l'œuvre de Dieu. Élève ta voix, prie, prie sérieusement. Shandarabo, shayandarabo, shayandarabo, shandarabo, bendebrundabarabo, sokurubuku, bindabariyandabarabo, serobuku, ambariyandabo, sokurubuku, imbrundobo, sokurubuku, imbrundobo, sokurubuku, shandarabo, koriyamama, imbrundobo, sokurubuku, koriyamama, libère-nous de toute chaîne, libère-nous de tout lien, libère-nous, libère ton peuple, libère-moi, 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 Seigneur, libère-moi, libère-moi, libère-moi de l'ignorance, libère-moi, libère-moi de moi-même, libère-moi de l'orgueil, libère-moi, Seigneur, oh, de l'esprit de ce monde, libère-moi, délivre-moi, 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 délivre-moi du système de pensée de ce monde, délivre-moi de la mentalité de ce monde, délivre-moi, Seigneur, du siècle présent, délivre-moi, Seigneur, délivre-moi, libère-moi, libère-moi. Libère-nous de tout péché. Oui, nous ne pouvons pas courir dans la carrière qui nous a ouverte. Nous devons rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Libère l'Église. Purifie-nous de tout péché. Lave-nous, sanctifie-nous, nettoie-nous au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que toute main noire, oui, lâche ton peuple. Que toute main noire, lâche ton